Alors, nous voici maintenant à la recherche de notre deuxième acte, cette fois dans les provinces flamandes. Donc, je suis toujours sur le site search.arch.be, dans l'onglet Home, et je descends plus bas dans la page pour aller vers les registres d'état civil. Donc, ce deuxième exemple que je voulais vous présenter, c'est la recherche d'un acte de mariage qui a eu lieu le 24 juillet 1897 dans la commune de Saint-Denis, et il s'agit du mariage de Henri Hardy et de Emma Benance. Alors, la commune de Saint-Denis, elle se trouve en Flandre occidentale, dans l'arrondissement de Courtrai. Donc, je clique ici sur ma province Flandre occidentale, arrondissement de Courtrai. Je vérifie que je suis bien connectée. Et je descends jusque Saint-Denis. Alors, on remarque que ce sont que les noms flamands qui apparaissent ici. Et j'arrive avec mes rubriques, sauf que cette fois-ci, elles ne sont plus en français, mais en flamand. Donc, pas de panique. Moi non plus, je ne parle pas flamand, mais on s'en sort. Donc, on a ici Burgerlijk Stand, qui veut dire état civil. Et on a 4 menus. Acten, donc les actes en général. Geboorteakten, les actes de naissance. Huwelijksakten, les actes de mariage, et overledensakten, les actes de décès. Donc, ce sont les 3 mots que vous devez retenir. Donc, je cherche un acte de mariage. Je vais donc aller sur huwelijksakten. Et je vois ici que je n'ai qu'un seul menu qui s'appelle Tienjarige tafel, donc les tables décennales. Pas ce qui m'intéresse. Donc, je vais revenir dans les actes plus généraux. Je vois ici que j'ai encore des tables décennales pour les naissances, les mariages et les décès. Moi, je cherche un acte plus précis et pas une table, donc je vais aller dans les actes. Et là, ils sont classés par date. Donc, je cherche un acte de 1897. Donc, je vais ici dans le registre de 1896 à 1900. Je clique. J'ai ici la description de l'unité et la référence, la cote du registre. J'ai même la cote du microfilm, hein, si je veux aller lire les microfilms en salle de lecture aux archives de Courtrai. Comme je suis connectée, j'ai accès ici aux archives numérisées. Je vais cliquer dessus. Et voilà la visionneuse. Donc, je cherche un acte de 97, donc je vais avancer un peu plus loin dans le registre. Voilà, et ici, je vois qu'il y a une page qui commence, et c'est le registre des actes de l'état civil pour l'année 1897. Donc, c'est exactement le registre qui m'intéresse. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que l'acte, vous voyez ici, est traduit. Il est à la fois écrit en néerlandais, en flamand, et en français. Donc, ça peut vous aider à pouvoir lire et apprendre à traduire quelques mots. Ce n'est pas le cas de tous les actes. Très souvent, ils ne sont que en flamand. Mais on verra ça dans un prochain post, comment traduire un acte en flamand quand on ne parle pas flamand. Donc, j'ai trouvé le bon registre. Ce registre, il a organisé d'abord les naissances, ensuite les mariages, puis les décès. Donc, j'avance un peu plus loin jusqu'à arriver sur cette page-là. Et voilà, j'ai un acte numéro 9 avec, donc, qui est bien un acte de mariage. Et j'ai ici Hendrik Amandus Hardy, le fameux Henri Hardy. Ici, je vais à la page suivante pour la suite de l'acte. Je retrouve ici Emma Marie Benance. Donc, c'est bien l'acte de mariage de Henri Hardy et de Emma Benance. Donc, j'ai retrouvé mon acte. Je peux bien sûr me mettre en plein écran pour le lire plus facilement, voire faire une capture d'écran si je le souhaite. Et voilà comment rechercher un acte dans une province flamande.